Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du voyage business en Chine. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques jours, on a lancé la 5e édition de notre voyage business en Chine. Donc, c'est un voyage où on accompagne les entrepreneurs et aussi ceux qui ne sont pas entrepreneurs à venir en Chine, expérimenter le terrain, visiter des usines par rapport à leurs projets, des marchés, par rapport à leurs achats et vraiment beaucoup de choses. C'est un voyage extrêmement prenant. On fait énormément d'activités lors de ce voyage et dans cette vidéo, je voulais vous présenter le témoignage d'une de nos anciens participants du Congo qui est venu lors de notre live parler de son expérience avec la Chine et de tout ce qu'on a fait avec elle. Il est important de souligner que ce voyage-là que nous organisons est vraiment premium. Vous allez être avec des experts de leur domaine, des conférences avec des usines de premier plan, des usines d'État. Vous serez dans les meilleurs marchés par rapport à vos projets et surtout, même après ce voyage, nous allons continuer à vous accompagner jusqu'au bout, même si c'est un accompagnement à vie. Tout ce que vous voulez faire en Chine, que ce soit des partenariats, conclure des partenariats exclusifs sur des projets parce que vous êtes déjà un entrepreneur. Ça pourrait par exemple acheter des choses, comme des machines, industrialiser votre petite ville ou votre pays. Nous vous accompagnons de A à Z. Donc dans cette vidéo, je vais vous laisser avec ce témoignage et dans la description, vous avez le lien pour réserver un rendez-vous avec moi ou avec mon partenaire Augustin pour qu'on puisse parler avec vous de vos projets et surtout savoir comment nous allons vous aider à concrétiser ce voyage-là. Donc je vous laisse avec Mélodie son témoignage pour ce voyage business, ce qu'elle fait, ce que la Chine lui a permis de mettre en place au Congo-Brazzaville par exemple, et aujourd'hui toutes les opportunités que la Chine lui apporte tous les jours. Et en plus, elle revient encore au prochain voyage CBT que nous organisons en octobre prochain. Donc le voyage c'est du 12 octobre au 30 octobre même. Vous serez avec nous du 12 au 30 et pour ceux qui veulent beaucoup plus, nous avons un deuxième forfait du 12 jusqu'au 5 novembre. Lors de ce voyage, nous allons aussi faire la foire de Canton. Nous allons faire les marchés, les usines. C'est vraiment une offre tout en un. C'est-à-dire, on prend en charge votre billet, votre visa, les frais d'hôtel 4-5 étoiles, la nourriture le matin, le midi. On prend en charge absolument tout et on vous forme en plus via des conférences, des masterclass, des visites, etc. Bref, c'est un package exceptionnel. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Et je vous laisse avec Mélodie. C'est la vérité. Je vais pas inviter Mélodie d'abord. C'est la vérité. Bon, Mélodie, Mélodie, comment ça va? Ouais, bonsoir. Je vais très bien, merci et vous. Merci. Ah, on t'a vu dans le live, on s'est dit, mais quand même, toi aussi, tu es venu en Chine avec nous. Ça fait, je crois bien, un an maintenant. Ouais. Bientôt. Et voilà, en fait, on disait, mais tu vois, on parle de la Chine. Il y en a encore aujourd'hui qui se demandent, est-ce que c'est utile d'y aller, tu vois? Est-ce que c'est utile d'y aller? Donc, toi aussi, tu es là, tu peux dire quelque chose par rapport à ça, tu vois. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager et je sais que vous faites un travail extraordinaire, surtout sur le fait d'éveiller nos consciences à voir plus clair parce que nombreux se sont fait escroquer dans beaucoup de pays. Personnellement, j'ai la chance de voyager à travers le monde et donc je sais faire un peu la différence de ce qui se passe. Là, je vous parle, je suis à Abidjan, mais la Chine, je peux dire aujourd'hui, c'est l'Eldorado africain. Donc, avant de penser à aller en France ou, je sais pas, en Europe, au Canada, etc., je pense que tout Africain devrait faire un tour en Chine. Et donc, la Chine, c'est vraiment, je peux dire, le pays des opportunités. Et pour toutes les personnes qui ont une vision d'entreprendre ou qui ont des projets tout simplement, même ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des projets de construire une maison, voilà, de faire quelque chose, d'acheter un véhicule et tout ça. Tout ça peut se faire avec la Chine. Donc, peut-être qu'il y en a qui se limitent. Oh non, c'est pour les entrepreneurs. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Non, même si vous n'êtes pas entrepreneur, je pense que vous avez des projets de vie, des projets au quotidien et vous pourrez pouvoir le faire voilà, avec la Chine. Donc, je pense que j'encourage tout simplement et la Chine, c'est vraiment le pays où il faut aller chaque année. En tout cas, moi, si je pouvais, je devrais y aller peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais bon, je n'ai pas la même énergie que Alain. Mais voilà, donc c'est vraiment, et je pense que c'est très bien d'aller, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, comme a dit Alain tout à l'heure, quand vous allez sur TikTok, partout, les gens parlent de la Chine.
mais je peux dire que la CBT est vraiment, voilà, ce programme incontournable parce que vous avez des leaders expérimentés qui connaissent la Chine. Et Alain, il parle chinois et il y en a d'autres aussi là-bas qui parlent chinois et aussi qui connaissent un peu du point de vue juridique comment est-ce que ça se passe, les affaires, les contrats, etc. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Donc ici, avec la CBT, nous ne sommes pas sur des amateurs, mais nous sommes sur des professionnels qui ont fait l'expérience de la Chine. En tout cas, je peux dire à tous les niveaux, quoi, un peu tout le contour. Et aussi, donc, il y a une équipe dynamique derrière. Il y a aussi de l'assistance aussi personnalisée qui est là. Donc, si je me permets de revenir sur le live ou voilà, de laisser un commentaire, c'est parce que justement, jusqu'à ce jour, donc, nous avons gardé des très, très bons rapports de business et même d'amitié avec Alain et Augustin. Et voilà quoi. Donc, je pense que c'est vraiment la famille qui se construit et c'est pour gagner ensemble. Donc, la Chine, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est vrai, il y en a qui ont été déçus dans le passé pour X raisons. Mais je pense que on essaye toujours et on essaye encore et surtout avec les bonnes personnes et au bon moment. Merci beaucoup, Mélodie. Et franchement, moi, j'aimerais rajouter aujourd'hui, comme tu l'as si bien précisé, même ceux qui n'êtes pas obligés d'être entrepreneurs, ceux qui veulent voir le marché, veulent comprendre et prendre des meilleures décisions pour leur projet d'entreprise, pour leur business, ça vaut vraiment le détour. Et surtout, il y a une des choses aussi sur lesquelles on a beaucoup insisté, surtout pour ceux qui n'ont pas encore une activité claire qui est définie, c'est toujours mieux de se faire accompagner. Parce que très rapidement, lorsqu'on vient en Chine, on peut voir tellement de choses qu'on ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus sur quoi se lancer finalement. Et du coup, on est un peu embrouillé par tout ça. Et c'est là où nous, on intervient pour structurer tout cela aussi pour les participants. Donc, on va bien évidemment en parler plus en profondeur quand on parlera vraiment du voyage, parce que je vois beaucoup de gens qui nous parlent même du coût déjà, combien ça coûte, dans quelle période ça se passe, parce qu'ils vont poser les vacances, etc. Donc, on reviendra sur tout cela, les amis. Et aujourd'hui, comment se passent tes projets à toi? Je sais que tu es au Congo. Comment ça se passe? Comment la Chine t'aide au quotidien, Mélodie? Il faut nous dire un peu comment la Chine t'aide au quotidien. D'accord. Ou le fait d'avoir ce marché, comment ça t'aide aujourd'hui dans ta vision des choses aujourd'hui? D'accord, ok. Je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que peut-être prochainement, dans un live préparé, je pourrais avoir des éléments à balancer ici. Des images de ce que nous avions eu en Chine et de comment est-ce que voilà ça contribue à notre épanouissement. Donc moi, par exemple, j'ai lancé un centre de formation professionnelle. Nous sommes en train d'aller l'année prochaine, nous basculons vers l'université également. Et donc là-bas, donc nous avons un bâtiment de voilà R+3 et la Chine, par exemple, nous a vraiment aidé en termes des équipements. Je peux dire Des équipements de 60, formation. ouais, des équipements, des salles de cours, des chaises, des tableaux intelligents, hein, numériques et tout, qui ont été achetés en Chine, des ordinateurs, on a des salles d'informatique, etc. Donc, on a beaucoup de choses, en tout cas, que nous avions eu en Chine, et même certains éléments de décoration. La dernière fois, je pense que c'était même avec Alain, où j'ai dû acheter des wall panels. Voilà, et quand vous arrivez chez nous, donc au secrétariat, carrément à l'entrée voilà, du bâtiment, tout le monde aime ça, ça fait très joli et tout ça. Donc, voilà, posé là-bas, beaucoup de choses en tout cas. Je peux dire que sur ce projet, on a travaillé à 50% en tout cas avec la Chine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc tout ce qui est matériel informatique, tout ce qui est voilà équipement et même mobilier, parce que les chaises, par exemple, que nous avons chez nous, je pense que prochainement, je pourrais voilà balancer des images ici et qui pourront certainement aussi inspirer d'autres personnes. Donc et puis en dehors de ça, on est aussi dans
on est aussi dans l'immobilier, donc les appartements que nous équipons aussi depuis la Chine, meublés, etc. Donc, on a des meubles, des équipements, des lits, des matelas, voilà, un peu de tout, jusqu'à la cuisine, cuisinière, frigo, etc. Donc un peu tout ce détail-là aussi, voilà, travailler avec la Chine. Donc je pense que dans tous les secteurs, les gens se retrouvent, euh, voilà, du secteur immobilier, automobile et tout ça. Ouais. Même l'école, je vous ai dit tout à l'heure que chez nous aussi, c'est vrai que ce qu'on n'a pas encore commencé avec la Chine, c'est tout ce qui est paperasse ou je sais pas comment appeler ça, tout ce qui est papier et tout ça, bon, ça, voilà, on se dit qu'on peut le prendre directement au Congo, mais sur tous les domaines, vraiment, même pour ceux qui, certainement en grande quantité, voilà, se travaillent dans ces secteurs-là, peuvent aussi travailler avec la Chine. Donc, je pense pas qu'il y a un domaine où la Chine ne devrait pas servir. Je pense que tous les domaines, on est servi. Mélodie, moi, j'aimerais avoir ton avis sur une question que les gens se posent beaucoup. Les gens se disent, oui, mais on va en Chine pour acheter, mais pourquoi on ne va pas en Chine pour développer l'Afrique, Mhm. pour importer des choses qui vont servir à Mm. l'industrialisation et tout? Est-ce que souvent je vois un peu ce type de questions Oui, revenir un mais peu ce sur le sont des très, sujet? très bonnes Est-ce que toi, tu questions. peux un peu? Ce sont des Mhm. très, très bonnes questions, mais après, vous savez, Alain, on commence toujours quelque part. Moi, par exemple, Oui. j'ai ces projets-là, en tout cas de développer des industries et tout, mais je pense que on part pas du néant, on part toujours de quelque part, d'un point A vers un point B. Et moi, je me disais que bon, en fonction de ce que j'ai déjà ou en fonction de ce que j'ai déjà commencé, ce serait plus simple pour moi de commencer par développer tel ou tel projet avant de rentrer dans l'industrialisation. Mais c'est très bien pour ceux qui peuvent se mettre en groupe, pour ceux qui peuvent lever des fonds, pour ceux qui peuvent justement avoir ces moyens-là de directement. Et en Chine, il n'y a pas que des grosses industries. Il y a aussi des petites Exactement. industries. Il y a aussi des petites industries. Je pense que d'industrie des emballages, pas mal de choses qu'on peut faire avec la Chine à petit budget ou à moyen budget. Donc, je pense que ces personnes-là aussi, voilà, qui ont ces projets voilà, agricoles et tout ça, peuvent trouver des moyens de pouvoir développer l'Afrique, comme on le dit, parce que oui, ce serait dommage de venir que acheter, alors qu'on peut aussi ramener, comme on dit, la science ou l'expertise chez nous. Effectivement. Et c'est pour ça que nous, dans le voyage aussi, on balance un peu parce que c'est un voyage où il y a les visites Mhm, d'usines, donc d'industries, d'entreprises, mais en même temps aussi les marchés. Donc, on fera des lives sur, il y a aussi les marchés, on peut aller acheter mhm, directement pour les petites bourses, etc. Donc, il y a une certaine balance que nous faisons entre ceux qui sont des porteurs de projets, parfois même des projets mhm, gouvernementaux, mhm, etc., où ils veulent vraiment des industries, et aussi ceux qui ont des petits projets, qui veulent juste quelque chose pour leur maison, pour commencer, pour tel projet, pour telle activité, et veulent le meilleur prix. Parce que malheureusement, ce qui se passe, et toi tu es du Congo, tu le sais, c'est parfois les entrepreneurs aussi qui sont sur le terrain abusent des prix. Ils ouais, abusent. ouais. C'est aussi ça le vrai problème. Ils abusent. Il y a des On fait choses, la même avec la surfacturation, ouais, c'est vrai. une Mm, facturation. D'accord. Moi, j'ai ce dossier, cette chaise-là que j'ai achetée en Chine, même avec la livraison inclus. Je suis même pas, à peine je suis au un tiers ou un quart du coût que j'ai ici. Si je dois acheter ça sur le terrain ici, alors que la douane est passée, les impôts, tout est passé sur ça. wow, C'est voici quelque chose que j'ai acheté qui m'a coûté dans les 35 000 livrés au Bénin, alors que je vais dans un magasin ici, je l'ai à 117 000, 120 000. wow. Ouais, je l'ai à 120 000 et il dure à peine 6 Bon, mois. moi, je pense aussi que, tu vois, Alain, aujourd'hui, nous tous qui sommes assis ici, on a voyagé un peu partout dans le monde. Et ne serait-ce que pour une question de dignité, c'est mieux d'aller en Chine. Mhm. Parce que aujourd'hui, quand vous achetez dans certains pays pour amener chez vous, quelque part, vous savez, vous ne vous traitez pas bien. On vous traite de la façon la plus irrespectueuse possible.
J'ai acheté en Europe, hein, on achète en Europe, on achète aux USA et tout ça. Mais c'est toujours là à vous traiter comme vous êtes le plus petit client qu'ils ont, ou bien le client qu'ils ne veulent pas avoir. Et quand vous allez en Chine, vous vous rendez compte que le Chinois vous traite, quelle que soit la façon dont vous êtes tout petit, le Chinois vous traite comme si vous êtes le plus gros client qu'il pourrait avoir. Vous voyez? Et ça fait vraiment un shift parce que déjà, ne serait-ce que pour ça, pour avoir cette dignité-là, c'est déjà bien de commencer par la Chine. Et deuxième chose, les Chinois ne sont pas... Moi, je me dis, si tu veux prendre coaching, par exemple, Mélodie, si tu veux prendre coaching, tu as, par exemple, moi, j'ai l'offre de Elon Musk qui veut me faire coaching. Et j'ai, par exemple, un entrepreneur qui fait bon, juste $1 million, qui veut me faire bien 10 millions de dollars, qui veut me faire un coaching. Je préfère aller chez le gars qui fait 10 millions de dollars. Déjà, beaucoup de gens sont biaisés. C'est un milliardaire un milliardaire en dollars qui me fait le coaching. C'est mieux. Sauf que celui-là n'a pas ton temps, en fait. Et lui va te donner que des exemples là. Oui, il va te dire, mais si tu vas voir Jeff Bezos maintenant, il te dit, je te fais un coaching. Il va te dire, mais écoute, là, tu investis 500 millions de dollars, tu investis 1 milliard par-ci, 1 milliard 50, ça donne ça. Et c'est des choses qui ne sont pas accessibles pour toi. Exactement. Et c'est la même chose. Donc, c'est mieux d'aller vers quelqu'un qui fait, par exemple, 10 millions. Parce que là, tu vois que, OK, oui, moi, je peux mettre 500 000 ici, je peux mettre 1 million 2 ici, ça va me ramener peut-être le double et je vais atteindre les 10 millions plus rapidement. Tu vois, donc, c'est la même chose avec la Chine. Si vous allez vers des pays qui sont, sincèrement, on peut tout dire, on peut insulter l'Occident, on peut dire que les États-Unis, ceci, mais les États-Unis sont à un niveau de développement où ils sont posés, hein, ils sont tranquilles. Et il ne faut pas le nier. Même chose avec l'Europe. Ils ont atteint un niveau de développement où c'est déjà fait. C'est déjà fait et je pense même que la Chine les a copiés. D'accord? Et nous, on essaye directement d'aller copier ces gens-là au lieu d'aller vers des gens qui sont passés par l'étape où ils ont déjà copié ce qu'ils ont, ces gens-là ont fait et ils les ont calqués chez eux. Donc, aller vers la Chine pour nous, c'est aller vers quelqu'un qui est à 10 millions au lieu d'aller directement prendre le coaching de celui qui est Jeff Bezos. On a les mêmes réalités, on a la même façon de faire et ils sont légèrement un peu plus que nous, alors que l'autre, il est comme ça. Donc, ce n'est pas le même discours. C'est pas le même discours. Et ça, on le voit à travers les machines, on le voit à travers les petits produits, à travers la construction, on le voit à travers la santé. On voit qu'ils sont légèrement, sinon on va dire, ils sont en avance, mais on voit déjà l'avant. On sait que là, on voit l'avant qui me semble et on voit l'après. Limite, dans certains pays, tu ne ouais, donc, certaines, là tout à l'heure, transfert de tech, quelqu'un disait tout à l'heure, oui, est-ce que ce n'est pas, c'est comme si nous on ne fait rien, comme quelqu'un a posé tout à l'heure, on ne veut rien fabriquer, on ne fait que du commerce avec la Chine. Oui, mais sincèrement, comme Mélodie a dit, on commence d'abord quelque part. Oui. Commence quelque part et après, on évolue un peu, un escalier, une marche de l'escalier à la fois. Et après, c'est quand on sera en haut, on sait que voilà, maintenant on est en haut. C'est ça. Par exemple, moi j'aime beaucoup la marque Alain, il a développé sa marque de sacs, etc. Et voilà, mais je pense qu'il n'a pas commencé forcément par ça. Et aujourd'hui, Augustin, toi aussi, j'ai vu ton joli chantier et tout ça. Voilà, le beau bâtiment que tu fais au Togo, etc. Tu n'as pas aussi commencé par là. Donc, voilà, je pense que chacun va la réussite, les affaires, l'entrepreneuriat, c'est question de processus. C'est un process. On commence petit, mais avec l'image du futur ou l'image de la finalité dans la tête. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans l'industrialisation, ben non, parlez pas seulement ou ne critiquez pas seulement. Venez ensemble à la CBT, comme ça on va aller visiter les usines. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué justement dans le voyage avec la Chine, je pense que c'était vraiment ça parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime toucher du doigt
vraiment qui aiment vivre des expériences et j'ai beaucoup aimé aller dans cette entreprise-là qui fait les maisons préfabriquées. Et voilà, on est allé sur le site, on a vu, on a rencontré, on a vraiment touché du doigt de la réalité. Et c'est ça. Et je pense que ce sont des expériences qui, même si je n'ai pas les moyens pour lancer un projet dans ce sens tout de suite, mais ça me permet de me projeter et de dire que bon, d'ici une année, d'ici 2 ans, voici ce que je vais faire en fonction de ce que j'ai vu. Donc, je pense que d'abord, même si vous n'avez pas de projet tout de suite, il est question de venir voir parce que c'est en fonction de ce qu'on voit qu'on peut justement établir également des projets. Donc, la Chine, c'est vraiment un endroit à venir voir d'abord. Même si on n'a pas de projet, on vient voir et en fonction de ce qu'on aura vu, on va pouvoir se faire une idée concrète et aussi, voilà, se projeter dans le futur. Donc, voilà. Et je pense que la CBT, c'est vraiment vraiment, vraiment incontournable. J'ai la possibilité de me rendre en Chine toute seule, mais franchement, je préfère y être quand Alain et Augustin sont là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je je pense que beaucoup de gens ont compris. Ils ont compris. Et je demande à tous les Congolais, hein, ceux qui veulent venir en octobre avec moi. Tous les Congolais qui veulent venir, vous pouvez déjà me contacter. Et puis, bon, je pense que je vais voir avec, je prends la permission. Voilà, ils vont m'envoyer les informations ou bien je vais directement vous renvoyer vers Alain ou Augustin. Voilà. Et puis, si vous voulez faire ce voyage en octobre, ben, voilà, préparez-vous. C'est dans quelques mois. On peut y aller ensemble et je pense que ce sera une expérience fructueuse. Vous êtes à Brazzaville ou à Kinshasa, en tout cas. N'hésitez pas, venez en Chine ou allons en Chine. Voilà, c'est très important. C'est très, très important. Moi, je dis toujours, les Africains doivent mettre le pied en Chine. Franchement, les amis, vous devez mettre le pied en Chine. Vous allez voir que ça change la vision, ça change vraiment votre manière de voir les choses. Ça va changer tout ça pour vous. Et c'est aussi très important pour voir un peu ce que l'Afrique peut être en fait. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant par rapport à ce que disait Augustin en disant que vouloir ressembler aux États-Unis ou à la France, c'est sauter des étapes en fait. C'est-à-dire de vouloir prendre le coaching de quelqu'un qui est milliardaire. Il n'a pas votre temps. Mais lorsqu'on voit la Chine, parce qu'on a vu de nos yeux, la Chine a commencé vraiment à accélérer à partir de 2011-2012, les amis. C'est vraiment à partir d'il y a 10-12 ans que la Chine a pris la décision en disant on ne veut plus être l'usine du monde où nos employés sont payés au lance-pierre. D'accord, on veut devenir puissant. C'est à partir de 2012 qu'ils ont pris la décision. Réellement. De dire on veut devenir maintenant une deuxième puissance. Et ils ont fait un projet en disant en 2025, voici ce que sera la Chine en 2025. Ils ont lancé le projet China 2025. Et c'était en 2012 sous le nouveau président, le président actuel. Sinon, jusqu'en 2012, la Chine, c'était un peu bon, les produits de mauvaise qualité, c'était le Shintok, comme on dit, c'était pas ça et tout. Et en 10 ans, ou 12 ans, 13 ans, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, super puissance, qui fait peur aux Américains, qui fait peur aux Européens, qui fait peur littéralement à tout le monde. Et lorsqu'on va sur le terrain en Chine, on le voit. On voit le processus parce que vous allez dans les villages et vous voyez que mais ça ressemble à l'Afrique. Hein? Et en même temps, vous allez dans une ville et vous dites, mais attends, on est aux États-Unis, ici, on est à New York. Et on voit l'évolution, en fait. Et ça se dessine même dans les voitures, comment les gens se comportent. Et souvent, on le dit en rigolant que les Chinois, c'est des Africains dans un pays un peu plus beau. Parce qu'ils nous ressemblent beaucoup. On est dans les comportements, dans beaucoup de choses. On arrive à se voir finalement. Donc, c'est aussi très important. Et surtout, comme tu l'as dit, aussi lors des visites avec les usines et la considération qu'ils ont, ça nous apprend des choses, même par rapport à nous, comment on doit gérer nos entreprises. Comment on doit se gérer aussi. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on apprend lors de ce voyage. D'accord? Au-delà même du voyage business, le côté humain aussi, le côté, comment je dirais, même développement du pays. Il y a tellement de choses qu'on apprend lors de ce voyage. Donc, c'est très, très important. Donc, merci beaucoup, Mélodie, d'avoir souligné ces points-là aussi. Je vois quelqu'un ici. Est-ce que vous avez des questions pour Mélodie pour qu'on ne la retienne pas trop? Est-ce que vous avez des questions? Je vois quelqu'un qui dit est-ce que la Chine est un bon endroit pour les études? Oui, c'est très bien pour les études. J'ai fait mes études, une partie de mes études
fin d'études, les fins d'études, tu as fait là-bas. Je vois ici quelqu'un, je suis nouveau, par quoi commencer? On va en parler. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on aille beaucoup plus en profondeur, vous parlez du voyage aussi? Ou est-ce qu'il y a dans le live des gens qui sont nouveaux, des gens qui ne nous connaissent pas, qui c'est la première fois qu'ils sont en train de venir? Est-ce qu'il y a des gens comme parmi vous dans le live? Marcelin, merci pour cette dose de motivation. Merci à toi, Marcelin. Merci à toi. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que la Chine est un bon endroit pour les études? Si vous n'êtes quelqu'un qui vit au gré du vent, qui ne vit pas juste sur des classements, les top 10 universités du monde, qui a sa propre facture, je pense que la Chine peut être. Exactement. Je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion avec Augustin. Il y a quelqu'un qui dit, Mélodie, quelqu'un dit ici, quel secteur peux-tu conseiller pour un débutant? Pour un débutant dans le business. C'est une question compliquée à répondre. Hein? Vraiment. Quel secteur conseiller? Bon, quel secteur conseiller? Alors là, parce que cette personne, je ne la connais pas, je ne connais pas ses passions. Moi, je pense qu'il va falloir déjà aller vers ce que vous aimiez faire. Ce que vous aimez faire. Et je pense que forcément, chacun de nous, il y a quelque chose souvent qui nous dérange. Lorsque vous circulez dans votre ville, dans votre pays, il y a souvent quelque chose, en tout cas, qui vous dérange. Vous dites, mais pourquoi on ne pourrait pas changer ça? Pourquoi on ne pourrait pas trouver la solution ici? Et je pense que c'est vers ça il faudra commencer. Je donne un exemple banal. Si les problèmes d'électricité, par exemple, vous dérangent, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais si vous êtes en Afrique et que les problèmes d'électricité vous dérangent, vous pourrez tout de suite penser à vous diriger vers le solaire, vers les solutions, voilà, qui essaient de faciliter la vie, voilà, des Africains qui ont ces difficultés dans leur pays. Aujourd'hui, il y a des panneaux solaires et de tout genre. J'étais en Chine également toujours avec Alain Augustin et j'ai vu des solutions même de très, très petits trucs autonomes qui permettent de charger des téléphones uniquement ou permettent de charger des ordinateurs. Et ça, il y en a qui louent, qui font louer à l'heure. Et donc, vraiment, vous pourrez être débutant dans des petites choses, mais en fonction d'un problème qui vous dérange. Et vous trouvez que ça vous dérange, ça vous gêne et vous aimeriez que l'État ou je ne sais pas qui puisse trouver la solution, mais vous êtes la solution à ce problème. Et je pense que vous pourrez tout de suite rentrer dans un secteur qui peut apporter la solution. Je donne un autre exemple banal. Si par exemple l'état des routes chez vous vous dérange, mais avec la Chine, aujourd'hui, il y a des solutions également écologiques, il y a des pavés en plastique, etc., etc. Donc, vous pourriez rentrer aussi dans ce domaine-là et apporter la solution. Donc, je pense que trouver en vous qu'est-ce qui vous dérange vraiment, qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise dans votre environnement. Et je pense que c'est par là que vous allez pouvoir être un apporteur de solutions au lieu d'attendre seulement l'État ou au lieu d'attendre les multinationales pour venir répondre. Exactement, ça c'est une très bonne réponse parce que être entrepreneur finalement c'est de trouver des solutions les amis. C'est de regarder son environnement et trouver des solutions par rapport aux problèmes qui sont présents dans votre environnement. C'est ça la définition d'un entrepreneur. Et les solutions, les problèmes en Afrique, il y en a tellement. Je ne dirais même pas problème, je dirais opportunité. Il y en a tellement. Dans tous les secteurs possibles. Je donne un exemple aussi, par exemple, peut-être que vous êtes professeur dans le secteur de l'éducation. Moi, je me rappelle déjà, à partir de 2014, les Chinois avaient déjà mis des écrans dans toutes les salles, dans toutes les écoles, les salles de classe, de toutes les écoles de la Chine. Vous avez des écrans interactifs. Donc, on ne crie plus à la craie, au tableau. D'accord? Ça, c'est des solutions qui sont ultra technologiques, avec des prix, il y en a pour toutes les gammes, donc toutes les gammes de prix aussi.
dans ce secteur, par exemple, que vous pouvez proposer aux universités, proposer aux écoles pour élever le niveau parce qu'il n'y a rien de mieux que l'éducation. Et les Chinois, il y a même un petit Thiam, non, qui veut être président en Côte d'Ivoire, qui a dit que dans les années 80, il était parti en Chine, il avait vu l'investissement du gouvernement chinois dans l'éducation, il a misé toute sa carrière sur la Chine. Et aujourd'hui, on voit ce qu'est la Chine aujourd'hui. Donc, même dans l'éducation, un pays qui investit dans l'éducation, c'est là où ça va tomber. Non, mais l'éducation, c'est mieux que d'avoir du pétrole. Des puits de pétrole. C'est mieux que d'avoir des puits de pétrole. D'accord, c'est mieux d'avoir un puits d'éducation que d'avoir des puits de pétrole parce que ça ne ramène à rien. Moi, je me dis, éduquer les gens, on voit les pays comme le Congo, Mélodie, heureusement que tu es là. On voit des pays comme le Congo, les deux Congos d'ailleurs, mais qui regorgent de ressources à la fois humaines et ressources de matières premières. Mais comment est-ce qu'on en tire profit? C'est d'autres personnes qui viennent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la matière grise, ils ont l'éducation. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ce secteur qui n'est pas facile. Voilà, l'éducation. Et chez nous, on a justement toutes nos salles en ce système-là, Alain. Voilà, des tables interactives. Écrans, ouais. Et quand les gens viennent, ils sont épatés, ils disent « Oh, mais comment ?» etc. Ben voilà, mais il faut faire un tour en Chine pour comprendre. C'est ça. Donc, les amis, vous aimez trop aller. On veut savoir par quoi elle a commencé. Non, les amis, ce n'est pas le moment d'aller. Vous aimez trop Netflix. Exactement. Vous aimez trop Netflix. Passez à l'action. Tout à l'heure, je parlais avec un gars qui me disait depuis, je crois, 5 ans qu'il allait se lancer sur le business avec. Et ce soir encore, il me posait des questions. Quels conseils que je peux lui donner? Je vois que ça. Le seul conseil, c'est qu'il prenne son billet et qu'il aille en Chine. Vous m'entendez? Je ne sais pas si oui, je t'entends. Le seul conseil, c'est qu'il prenne son billet et qu'il aille en Chine. Il n'y a pas un autre conseil. Allô? Allô? Il y a quelques problèmes de connexion. Ouais, mais je pense qu'on l'a entendu au départ. Non, depuis 5 ans, c'est comme disait Lucien, c'est un mandat présidentiel. 5 ans de réflexion, c'est un mandat présidentiel. C'est un mandat présidentiel. Avoir des ressources qui le servent et sans l'intelligence, c'est limite des. Comment je vais dire du déchet, en fait. D'accord? Parce que s'il n'y a pas l'intelligence derrière des matières premières, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc, investir sur l'éducation, c'est aussi un très, très, très bon point. Peut-on créer une vraie marque premium avec un petit capital en partant en Chine? C'est totalement possible. Parfois même, il n'y a même pas besoin, il y a même des marques chinoises qui existent déjà, qui ont déjà la chose que vous voulez vendre et vous pouvez vous baser sur ces marques-là pour développer votre marque avec un petit capital. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes sacs. Vous pensez que je suis allé dessiner les sacs en Chine? Non. Je ne suis pas allé dessiner des sacs. Je ne suis pas allé dessiner des sacs moi-même. Je n'ai pas embauché un designer pour dessiner des sacs. Non, j'ai pris ce qui existait déjà. D'accord. Oui, mais beaucoup de marques, vous savez, Alain, aujourd'hui même, souvent je voyage, on achète des trucs. Même aux États-Unis, je me souviens récemment, je portais un nouveau pyjama, mais je ne me rendais pas compte de ce qui était écrit. Et non, par curiosité, pendant que j'arrachais les étiquettes et tout, par curiosité, je disais, tiens que voilà. Non, c'était pas Made in China. En tout cas, c'était des pays asiatiques et j'ai compris que bon, c'était Vietnam, etc. Je dis, bon, mais ces gens-là, mais j'avais acheté le pyjama où? À New York. Donc, j'ai acheté le pyjama à New York et je l'ai pas porté, donc je l'ai porté après. Et c'est là que je me rends compte, mais tiens, mais ces gens-là, voilà, ils utilisent aujourd'hui le continent asiatique comme une grande ressource. Et je pense que c'est très important. N'importe qui peut faire pareil. N'importe qui peut faire pareil. Exactement. Je serai en Chine en mars. Parfait. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Mélodie. On ne va pas te retenir plus longtemps que ça. Merci, c'est toujours un plaisir. Partager un peu plus.
C'est Merci toujours avec beaucoup. beaucoup de plaisir. Donc, on va répondre à quelques questions parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions sur le prix, sur comment ça se déroule. Il n'y a Est-ce pas que de problème. En tout cas, j'invite tous les Congolais à rejoindre ce voyage d'octobre, à nous rejoindre et vraiment, ça va être une expérience enrichissante et inoubliable. Ah oui, ça surtout, beaucoup de choses, hein, parce qu'à chaque fois, ça s'améliore. Le Ouais, CBD ouais. s'améliore à chaque fois, avec de nouvelles choses. Donc, Ça, j'en on a suis. beaucoup de choses qu'on va présenter. Hmm. Beaucoup de choses qu'on va présenter. Merci à toi, Mélodie, merci à toi. Merci, merci. Au revoir. Merci à toi.